province de Québec, municipalité de Saint-Thomas. Il est 19h30. Procès verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 4 mars 2024 à 19h30 à la mairie située au 1240 route 158 à Saint-Thomas, à laquelle sont présents M. André Champagne, maire, les conseillères et les conseillers suivants, Mme Agnès Drouin, Geneviève Henry, Marie Ouellette, Claudia Rio, M. Maurice Marchand et Jacques Robitaille. Les membres présents forment quorum. Ouverture de la séance ordinaire. La séance est ouverte à 19h30 par M. André Champagne, maire, et Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière de la municipalité, et qui assiste à la séance et dresse le procès verbal. Approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 5 février 2024. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 5 février 2024 tel qui a été présenté. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Maurice Marchand propose. J'appuie. Madame Agnès Drouin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci beaucoup. Approbation des comptes. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers d'approuver les comptes à payer de février 2024, tels que rapportés dans le journal des déboursés en date du 29 février 2024, d'approuver les comptes à payer par accéder affaires de février 2024, tels que rapportés sur la liste des prélèvements effectués en date du 29 février 2024, d'approuver les dépôts directs en date du 29 février 2024 et les comptes à payer par chèque et par dépôt direct de février 2024, tels que rapportés sur la liste des comptes fournisseurs en date du 29 février 2024 est définis comme suit. Madame Lambert. Compte payé en date du 29 février 2024 à partir du chèque numéro 16 654 au chèque numéro 16 670 pour un montant total de 66 676,36. Compte payé en février 2024 par accéder à faire au montant de 44 943,28. Compte payé en date du 29 février 2024 par dépôt direct du numéro 480 à 483 pour un montant total de 20 785,18 sous. Compte à payer de février 2024 du chèque numéro 16 671 au chèque 16 687 pour un montant total de 17 623,76. Et les comptes à payer en date du 29 février 2024 par dépôt direct du numéro 484 au numéro 506 pour un montant total de 196 430,71. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. J'appuie. Madame Claudia Rio appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Période de questions. Comme nous avons les fonds, Madame Lambert. Oui. Période de questions, c'est tranquille. 5.1. Dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Madame Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière, dépose à la table du conseil le rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Tout s'est fait selon les règles. Madame Lambert. Demande de subvention sous volet brevet particulier d'amélioration pour circonscription électorale PP-CE pour l'année 2024. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas demande à M. François Saint-Louis, député de Joliette, une aide financière pour le sous-volet PPA-CE pour l'année 2024. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. J'appuie. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. 5.3. Radiation d'un compte à recevoir. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers d'approuver la radiation du compte suivant. Immeuble sur la rue principale, anciennement le numéro civique 670, dont la matricule F 1597-90 1805
pour un montant de 177,99 $ en date du 4 mars 2024, comprenant les taxes municipales 2023 et les intérêts. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Drouin propose. J'appuie. Madame Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 5.4. Reconduction de la division du territoire de la municipalité districts électoraux. Considérant que la municipalité de Saint-Thomas procède à la division de son territoire en districts électoraux tous les 4 ans. Considérant que sa division actuelle en districts électoraux respecte les articles 9,11 et 12, ou selon le cas 12.2, 12.0 à point 1 de la loi sur les élections et les référendums de la municipalité, RLRQ, C.E 2.2. Considérant que la municipalité de Saint-Thomas demande la reconduction de sa division avant le 15 mars de l'année civile qui précède celle dont doit avoir lieu l'élection générale. Considérant que sa demande de reconduction est accompagnée du document prévu à l'article 12.1 et que ce document indique le nombre d'électrices et d'électeurs de chacun des districts électoraux en vigueur. Considérant que la représentation électorale transmettra à la municipalité une copie certifiée conforme à la décision qui confirme ou non que la municipalité remplit les conditions pour reconduire la même division. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas demande à la commission de la représentation électorale de lui confirmer qu'elle remplit bien les conditions requises pour reconduire la division actuelle de son territoire en districts électoraux. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Claudia Rioux propose. Monsieur Maurice Marchand appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 5.5. Adoption du règlement 2-2024. Considérant les modalités de publication des avis publics municipaux. Madame la directrice générale et greffière trésorière a mis des copies de règlement à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. Une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil. Tous les membres du Conseil déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Jacques Robitaille propose. J'appuie. Madame Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 5.6. Demande de subvention pour produits d'hygiène féminine lavables. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas rembourse un montant de 99,69 $ à Madame Sarah Larin, demeurant au 12 rue Marie-Mé-Garceau, pour l'achat de produits d'hygiène féminine lavables. La municipalité a reçu une copie de la facture et tous les critères sont respectés conformément à la résolution numéro 239-2023. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 5.7. Demande de M. David Dufour, toilette à faible débit. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas rembourse un montant de 100 $ à M. David Dufour, demeurant au 2051 route 158 pour l'achat d'une toilette à faible débit. La municipalité a reçu une copie de la facture et tous les critères sont respectés conformément à la résolution 157-2023. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Maurice Marchand propose. J'appuie. Madame Agnès Drouin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. 5.8. Demande de M. David Poul, toilette à faible débit. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas rembourse un montant de 100 $ à M. David Dufour, demeurant au 40 rue Loumarie-Drainville, pour l'achat d'une toilette à faible débit. La municipalité a reçu une copie de la facture et tous les critères sont respectés conformément
à la résolution 157-2023. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Jacques Robitaille propose. J'appuie. Madame Marie Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. Merci. Demande de Madame Karine Martel, toilette à faible débit. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas rembourse un montant de 100 $ à Madame Karine Martel, demeurant au 21 rue Curé-Bonin, pour l'achat d'une toilette à faible débit. La municipalité a reçu une copie de la facture et tous les critères sont respectés, conformément à la résolution 157-2023. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Dorouin propose. J'appuie. Madame Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 5.10. Il est proposé, Fondation Richelieu de Joliette, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas autorise M. André Champagne, maire, à assister au souper des ambassadeurs 2024, organisé par la Fondation Richelieu de Joliette. La contribution de 300 $ pour assister à l'événement sera payée par la municipalité de Saint-Thomas et les frais de déplacement seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Claudia Rioux propose. J'appuie. Monsieur Maurice Marchand appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 5.11. Invitation au souper tournant Carrefour Jeunesse Emploi Matawini de Montcalm et d'Autré-Joliette. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas autorise M. André Champagne, maire, à assister au souper tournant organisé par les Carrefour Jeunesse Emploi le 22 mars 2024 à 17h. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. J'appuie. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 5.12. Approbation du budget estimé pour programme de rénovation de l'OMAP situé au 5 rue Robitaille à Saint-Thomas. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas approuve le budget estimé déposé par l'Office d'habitation au cœur de chez nous le 13 février 2024 pour des rénovations majeures à l'immeuble situé au 5 rue Robitaille à Saint-Thomas. Les frais estimés de 10% pour la municipalité seront de 19 380 $, échelonnés sur les 3 prochaines années. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Maurice Marchand propose. J'appuie. Madame Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 5.13. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas autorise Mme Agnès Derouin, conseillère municipale, district 4, à assister au brand AGA de RFEL, jeudi le 28 mars 2024, au club de golf Montcalm. Les frais d'inscription de 35 $ seront payés par la municipalité de Saint-Thomas et les frais de déplacement seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Claudia Rioux propose. J'appuie. Madame Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 5.14. Renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2024-2028. Négociation entre le gouvernement du Québec et du Canada. Entendu que les gouvernements du Québec et du Canada mènent présentement des négociations pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TECQ, pour la période 2024-2028. Entendu que ce programme est essentiel à la réalisation des projets importants dans les communautés du Québec. Attendu que malgré les sommes importantes consenties à ce programme, elle demeure insuffisante pour répondre aux besoins et qu'elle doit être substantiellement majorée en raison de l'augmentation des coûts et des réalisations des projets.
Attendu que la Fédération canadienne des municipalités a demandé au gouvernement fédéral de doubler ses investissements dans ce programme et de prévoir une indexation de 3,5 % par année. Attendu que la FQM et ses membres demandent depuis plusieurs années que le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TECQ, le financement et la réalisation de projets planifiés et décidés par les municipalités du Québec, en ce sens que les projets de bâtiments municipaux, garages, hôtels de ville, casernes de pompiers, etc., et les travaux sur les ouvrages de rétention, barrages, digues, etc., soient admissibles à ce programme. Entendu que la reddition de comptes lors de la réalisation des projets est lourde pour les municipalités. Entendu que les négociations doivent aboutir impérativement au début de l'automne 2023 pour assurer sa mise en œuvre le 1er janvier 2024 et pour permettre aux municipalités de prévoir des investissements dans leur budget. Entendu que les sommes consenties à ce programme doivent être exemptes de toute nouvelle obligation ou condition pour assurer sa réussite, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale, provinciale, pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TECQ, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2022. De doubler les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une indexation annuelle de 3,5 % de l'enveloppe pour la durée de l'entente. De n'ajouter aucune reddition de compte, obligation ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme. De permettre le financement de projets de bâtiments municipaux et des ouvrages de rétention dans les travaux admissibles. De transmettre copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires du Québec, Mme André Laforêt, à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement et de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, au député Gabriel Sainte-Marie, François Saint-Louis, à la Fédération québécoise des municipalités et à la Fédération canadienne des municipalités. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Maurice Marchand propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 5.15. Signature d'une lettre d'entente entre la municipalité de Saint-Thomas et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4301. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas autorise M. André Champagne, maire, et Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière, à signer la lettre d'entente 2024-04. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Geneviève Henry propose. J'appuie. Madame Deloin. Madame Agnès Deloin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 6.1. Demande de modification réglementaire 2021-05.06 relatif à l'ajout de l'usage industriel aux grilles des usages et des normes A-53 et CO-55. Considérant que la demande de modification réglementaire porte sur la modification des grilles d'usage et des normes A-53 CO-55 afin d'y inclure l'usage industriel. Considérant que la demande a été étudiée lors des 2 réunions par le comité consultatif d'urbanisme, soit celle du 16 octobre 2023 et celle du 13 novembre 2023, et c'est suite à cette seconde réunion que le CCU a fait sa recommandation au conseil municipal. Considérant que la recommandation du CCU ainsi que la demande ont été étudiées par le conseil municipal lors de réunions et de travail, soit le 5 décembre 2023 et le 31 janvier 2024.
considérant que le conseil municipal a pu poser ses questions aux demandeurs concernant la demande lors de la réunion de travail du 5 décembre 2023. Considérant que l'étude de la demande par le conseil municipal a porté sur les impacts de l'usage industriel en zone agricole A-53 et en zone de conservation de l'environnement CO-55, considérant que la zone de conservation de l'environnement CO-55 inclut la tourbière de l'Ameret, qui sont identifiés comme des écosystèmes prioritaires et un territoire d'intérêt écologique pour le ministère de l'Environnement et le schéma d'aménagement et de développement revisé de la MSC de Joliette et le règlement de zonage 2021-05. Considérant que le conseil municipal refuse de donner suite à la demande de modification réglementaire 2021-05.06 suite à son étude, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas refuse la demande de modification réglementaire 2021-05.06 telle que déposée et que le demandeur soit remboursé pour le paiement des frais et la demande de facture 45 reçue 234 705 tel qu'indiqué au règlement relatif au permis et certificat 2021-08. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Jacques Robitaille propose. J'appuie. Madame Agnès Derouin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 6.2. Paiement de la facture à l'ordre des urbanistes et du Québec de Mme Florence Paré. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas paye la facture Code STAP 31-115 de Mme Florence Paré, directrice du service d'urbanisme et de l'environnement, auprès de l'Ordre des urbanistes du Québec, au montant de 440 $ et un sou, taxes incluses. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. J'appuie. Monsieur Maurice Marchand appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 6.3. Révision des priorités régionales, stratégie d'occupation et de vitalité du territoire. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas autorise Mme Florence Paré, directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement, à assister à la révision des priorités régionales organisée par la table des préfets de la Naudière le 18 mars 2024 de 8h30 à 16h au club de gare du Montcalm. Les frais de déplacement seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Geneviève Henry propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 6.4. Affichage d'une offre d'emploi pour le service de l'urbanisme et de l'environnement. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte et autorise Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière, à afficher une offre d'emploi pour pallier à un surcroît de travail en 2024 au niveau du service de l'urbanisme et de l'environnement. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 7.1. Remboursement des activités hors territoire. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte le remboursement suivant. Julie Maillet, 217,92. Michel Saint-Hilaire, 146,15. Florence Toupin, 108,96, pour un total de 473,03 sous. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Maurice Marchand propose. J'appuie. Madame Marie Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. 8. 8.1.
Résultat de l'ouverture des soumissions et adjudications du contrat pour les services professionnels, prolongement du réseau d'aqueduc et de réfection de la chaussée Rang Sud. Attendu que le dépôt des soumissions avait lieu le vendredi 16 février 2024 à 10 h à la mairie. Attendu qu'en vertu du règlement 4-2017, Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière, a le pouvoir de former un comité de sélection conformément au Code municipal du Québec. Attendu que le comité devait procéder en premier lieu à l'évaluation et de la qualité des offres de services reçues, selon les critères définis dans les devis, soit sans connaître le contenu de l'enveloppe offre de prix. Attendu que seuls les soumissionnaires dont l'offre de service a atteint un pointage total intérimaire d'au moins 70 points pour l'évaluation de la qualité ont vu leur offre de prix faire l'objet de calculs pour établir son pointage final. Entendu que l'offre des prix des soumissions dont les offres de services ont été jugées non qualifiables inférieures à 70 points sont retournées sans avoir été ouvertes aux soumissionnaires et sont écartés du reste du processus d'évaluation. Entendu que 6 soumissionnaires sur 6 soumissionnaires ont atteint le pointage intérimaire d'au moins 70 points pour évaluation de la qualité. Voici les résultats. Vinicité Inc., 85 000 $ plus taxes. Les services EXP, 97 050 $ plus taxes. GBI, 115 100 plus taxes. Équipe Laurence Inc., 121 100 plus taxes. Groupe Civitas Incorporé, 154 650 plus taxes. Felex Groupe Conseil, 220 900 $ plus taxes. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas octroie le contrat pour les services professionnels Génicité Incorporé au montant de 85 000 $ plus taxes. Légalement, la présente résolution fait foi de contrat entre Génicité et la municipalité de Saint-Thomas. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Drouin propose. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 8.2. Résultat de l'ouverture des soumissions et adjudications du contrat d'achat d'une camionnette type pick-up 1500 WT à cabine 4 portes, 4x4. L'ouverture des soumissions s'est effectuée à la mairie de Saint-Thomas le mardi 27 février 2024 à 14 h. 2 soumissions ont été reçues et en voici les résultats et les prix excluant les taxes et autres. HALU, 49 606 $ et 50 sous plus taxes. GM payé Berthierville, 49 638 $ et 50 plus taxes. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas adjuge le contrat à HALU Auto Limité pour l'achat d'une camionnette type pick-up 1500 WT à cabine 4 portes, 4x4 au montant de 49 606 $ et 50 sous, plus taxes et autres. Légalement, la présente résolution fait foi de contrat entre la municipalité de Saint-Thomas et HALU Limité. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Maurice Marchand propose. J'appuie. Madame Marie Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 8.3. Accepter l'offre de service professionnel de M. Ghislain Lambert, ingénieur, cours d'eau Sainte-Thérèse. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte l'offre de service professionnel de M. Ghislain Lambert, ingénieur, au montant de 4 480 $ plus taxes et prévoir un montant de 1 000 $ plus taxes additionnelles si une demande d'autorisation est obligatoire auprès de MEL-CCFP, non inclus dans l'offre de service, une étude biologique et une étude environnementale phase 1 si nécessaire.
Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Jacques Robitaille propose. J'appuie. Madame Agnès Drouin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui, c'est à vous, Madame Lambert, la correspondante. La correspondance du ministère des Affaires municipales du Québec qui vous informe que dorénavant, toutes les municipalités qui désirent obtenir l'accompagnement du ministère peuvent communiquer avec sa direction régionale qui pourra proposer à la municipalité une démarche d'accompagnement spécifique. Ça, c'est dans le cadre d'intervention en matière d'aide et de soutien au municipal en gestion. Ensuite, du ministère des Transports et de la Mobilité durable, c'est une communication aux maires et mairesses concernant les crues printanières 2024 en ce qui a trait au processus de fermeture et de rétablissement de la circulation sur les routes et sur les ponts leur appartenant. Ensuite, du ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui vous informe du début du processus d'appel d'offres public pour les travaux de réfection de la chaussée sur l'autoroute 31 et la route 131 qui couvrent les municipalités de Lavaltrie, Saint-Thomas et Joliette. Ensuite, du ministère de la Sécurité publique, c'est annuellement, ils nous demandent là, des statistiques là, conformément là, au permis émis pour les feux de broussailles, de poubelles, des feux de cheminée, de cuisson, de cabanon, etc. La lettre est refilée au service d'incendie de Saint-Charles-Borromée. Ensuite, pour information, le gouvernement du Québec investit 500 millions pour accompagner les municipalités dans la lutte contre les changements climatiques. De M. Michel Lapalme, prêtre, qui est président de l'Assemblée de fabrique, qui voudrait là, rencontrer la municipalité de Saint-Thomas pour discuter là, de l'église de Saint-Thomas, des différents enjeux là, que comporte l'église de Saint-Thomas. Une rencontre devrait être prévue en mars. De Mme Agnès Drouin, présidente de l'Association Québec-France-La qui vous informe que la lauréate du prix littéraire Québec-France, Marie-Claire Blais, est Mme Céline Erigi, qui fera une tournée du Québec et sera dans la région de la Naudière le 22 avril prochain. Ensuite, de l'Association Québec-France-La qui vous informe que la Francophète Tourismo 2024 aura lieu avec l'Office, en partenariat avec l'Office québécois de la langue française et le réseau Québec-France Francophonie. Ça aura lieu, attendez, le dimanche 10 mars de 13h30 à 16h à la salle Arsenal, à l'Arsenal de Joliette, et le dimanche 17 mars de 13h30 à 16h à la salle Pierre-Paul Desjardins à Repentigny. Ensuite, de Mme Danielle Lepage, qui tient à remercier les membres du conseil municipal pour le don que j'ai reçu. S'il vous plaît, excusez mon délai à vous remercier. Je suis vraiment heureuse de pouvoir constater qu'il y a encore de bonnes personnes qui se soucient du sort des autres et vous faites partie de ces gens-là. Merci beaucoup à tous et à toutes. C'est tellement apprécié. Merci de vous joindre à moi, de nous aider pour que les recherches puissent continuer et qu'ensemble on fasse échec à cette horrible et inhumaine maladie. Ensuite, Défi Pissenlit, qui lance son édition 2024, qui veut savoir si la municipalité de Saint-Thomas serait favorable à participer à la 4e édition de Défi Pissenlit, qui sera lancée le 15 avril prochain. Le but, c'est de retarder la tombe du gazon au printemps, qui permet ainsi aux pollinisateurs de faire le plein de pollen et de nectar issus des pissenlits et autres fleurs. Le défi, si la municipalité veut s'inscrire à l'adhésion corporative, c'est 200 $ et on a là, plusieurs avantages, là, que ce soit de la publicité ou de la publicité papier. Là. Je propose. Madame Geneviève Henry propose. J'appuie. Madame Marie-Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Ensuite, du Centre de services scolaires des Samars qui nous envoie, comme à tous les années, le différentes statistiques pour la clientèle prévue.
Pour ce qui est de l'école des Brisevents, la clientèle actuelle est de 302 élèves. Pour 2024-2025, 300. 2025-2026, 281. Et 2026-2027, 281. De l'Association des transporteurs en vrac, section Lanaudière, qui nous envoie nos offres de services. Et de l'organisme au bonheur des aînés de Lanaudière, qui vous invite à une pièce de théâtre qui aura lieu dimanche prochain, le 10 mars, à Saint-Paul, qui a pour titre « Vieillir à domicile, c'est possible ». Veuillez, Mme Lambert. Proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Marie-Ouellette propose. J'appuie. M. Maurice Merchant appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Moi, j'ai terminé. Période de questions et c'est très doux. On va passer au numéro 11, à la levée de l'Assemblée. Je propose. Mme Geneviève Henry en fait la proposition. J'appuie. Mme Claudia Rioux l'appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous de votre... Je vais les traîner.